Vous allez voir, le programme de cette semaine sera assez spécial, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque lundi dès 17h30 pour les nouveautés de la semaine, que ce soit sur des plateformes de streaming, mais également au cinéma, ou encore en version physique ou même à la télévision. Bref, quels sont les films, séries et documentaires à regarder cette semaine? Eh bien ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Sachant, comme je vous l'expliquais juste avant, étant en vacances au moment où je sors cette vidéo, j'ai dû la tourner un petit peu en avance et au moment où justement je l'écris, j'ai pas encore des informations du côté de Disney+ ou encore de Prime Video sur les sorties de septembre. Donc rassurez-vous, on a quand même de quoi s'occuper cette semaine, mais malheureusement la liste sera pas totalement complète. Après rassurez-vous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus classique. Bref, ce lundi 29 août est diffusé le soir sur TMC, le film Marvel Spider-Man Far From Home, mais également côté Marvel sur W9, un film bien moins apprécié, le reboot des 4 Fantastiques. On a également l'ajout cette fois côté plateforme de streaming de l'Impératrice sur Netflix, sur la célèbre Sissi. Et toujours sur Netflix, mais le 30 août, arrive la 3e saison de I Am a Killer, docu-série sur des meurtriers. Sur TFX le soir, on a Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Et on a côté Canal+, l'événement, c'est un drame prenant place en France en 1963 avec une étudiante qui tente d'avorter et ça en bravant les lois. On reste sur Canal+, mais on passe le 31 août avec, rassurez-vous, un peu plus de nouveautés, notamment l'ajout de Madresse Paralelas, c'est un drame avec Penelope Cruz, et concernant Netflix, arrive un thriller qui m'intrigue tout particulièrement, ça s'appelle A Came By, et c'est avec entre autres George Mackay, vu dans le film 1917 qui est juste excellent. On y suit là donc un jeune graffeur rebelle qui va s'attaquer aux demeures de l'élite londonienne, et tomber malheureusement sur un sombre secret qui va le mettre en danger, lui et ses proches. Et autre genre arrive sous sa coupe, c'est sur une jeune femme ambitieuse qui va passer un accord surprenant avec sa patronne. Ça c'était concernant Netflix, mais on a aussi des ajouts côté Disney+, notamment la 10e saison de American Horror Story, créée entre autres par Ryan Murphy, c'est une série d'anthologie d'horreur, divisée là pour cette 10e saison en 2 parties, Red Tide et Death Valley. Je sais que c'est une excellente série, il faut vraiment que je rattrape mon retard de toute urgence. Pour ce qui est des sorties physiques, arrivera enfin en version DVD et Blu-ray, la comédie d'aventure avec un petit peu de romance, Le secret de la cité perdue. Au casting, Sandra Bullock, Channing Tatum, mais également Daniel Radcliffe ou encore très rapidement Brad Pitt. C'est en gros sur une romancière qui est kidnappée et c'est alors que son modèle photo part à sa recherche dans la jungle. Mais autant vous dire qu'il n'est vraiment pas dans son élément. Perso, c'est un film que j'avais plutôt apprécié, que je ne peux que vous recommander pour les fans du genre. Et d'ailleurs en parlant sortie cinéma, qui dit mercredi des jours des sorties, et en effet on a 2 programmes précisément à surveiller, déjà la comédie dramatique Les 5 Diables, mais également, et ça je l'attends tout particulièrement, le film Everything Everywhere All at Once. C'est une comédie d'action avec Michelle Yeoh, un film disons plutôt improbable, où une femme se retrouve plongée dans le multivers et découvre ainsi qu'elle peut utiliser les connaissances de ses variants multiversels pour affronter une terrible menace. Franchement, quand on est un petit peu dans la hype en ce moment avec Marvel et DC Comics, j'avoue que j'ai assez de voir cette version là du multivers. D'autant plus que les retours sont à première vue plutôt bons, donc vraiment très hâte de voir ce film. Même si malheureusement j'ai bien peur qu'il ne soit pas proposé dans beaucoup de salles. Bon, et dernière nouveauté de ce mercredi, arrivera enfin à la télévision la 5e saison de Good Doctor sur TF1 avec directement 2 épisodes. On passe au jeudi, toujours à la télévision arrive le soir sur TFX le 5e film Fast and Furious, ou encore, histoire de se remettre un petit peu dans la hype en attendant la série qui débarque très vite, on va en reparler, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau sur TMC, films qui par ailleurs sont déjà proposés sur d'autres plateformes, je vous invite à aller checker ça pour ceux que ça intéresse, même si malheureusement, il ne s'agit pas des versions longues. Pour ça évidemment, je ne peux que vous les recommander, mais dirigez-vous plutôt vers des versions physiques, je vous mettrai les informations en description pour ceux que ça intéresse. Bref, toujours ce jeudi, arrive sur Netflix le film Identity. C'est un thriller où 10 étrangers sont surpris par un orage et se retrouvent par hasard dans un motel perdu au milieu de nulle part et se font assassiner les uns après les autres. Autant vous dire que chacun va soupçonner l'autre. On a également la comédie avec Paul Rudd et Jennifer Aniston du nom de Peace, Love et Plus si Affinité sur 2 New-Yorkais fauchés qui sont obligés de quitter la ville pour rejoindre une communauté hippie d'un autre temps.
Toujours côté comédie, on a Good Boys, c'est sur des jeunes de 12 ans qui vont commencer à s'intéresser aux filles et se retrouver embarqués dans une sacrée aventure. Et concernant les séries, on a l'ajout de la 7ème saison de la série DC Comics The Flash, donc ça va faire plaisir j'imagine aux fans du show. On a également l'ajout de Detox, ou encore de la 3ème saison de Kingdom. On passe alors au vendredi 2 septembre avec de nouveau de belles choses à surveiller, notamment sur Netflix l'ajout d'une mini-série policière du nom de Devil in Ohio, où en gros une psy déterminée à protéger une patiente évadée d'une secte va mettre sa propre famille en danger. On n'a rien qu'une fille ordinaire, c'est une série espagnole, où quand des rumeurs annoncent qu'elle a hérité de pouvoirs magiques, la vie d'une jeune fille va prendre une tournure très spéciale. Alors oui, ça fait déjà de belles choses, malgré tout, s'il y a bien un programme, c'est mieux comme ça, à ne vraiment pas manquer cette semaine, c'est forcément la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui commencera sa diffusion ce vendredi 2 septembre. Vous retrouverez ce vendredi à 3h du mat heure française, 2 épisodes, et après ce sera un nouveau chaque semaine, pour un total de 8. Sachant que pour les autres semaines, ce sera une sortie à 6h du mat. Bref, je pense comme beaucoup, j'ai extrêmement hâte de voir cette série, de voir enfin ce qu'elle va donner, parce qu'à première vue, il y a beaucoup de potentiel, puisque ça prend place des milliers d'années avant la saga Le Seigneur des Anneaux, et commence à une époque plutôt paisible, où il faut se méfier des apparences. Le mal est en train de revenir sur la Terre du Milieu et ça promet d'être passionnant. Sachant pour ceux qui se poseraient la question, non à première vue il n'est pas nécessaire d'avoir lu ou vu les films Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Hobbit, même si évidemment étant des grands classiques, je ne peux que vous les recommander. Bon et dernier ajout de ce vendredi arrivera sur Canal+, Matrix Resurrections, dernier opus sorti en décembre 2021 avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ou encore Yahya Abdul-Mateen II pour ne citer vraiment que. Bref, Neo est de retour et se questionne sur ce qu'il a vécu. Je sais que c'est un film qui a beaucoup divisé, donc si vous l'avez manqué dans les salles et que vous êtes fan de Matrix, eh bien son ajout sur Canal+, c'est l'occasion de enfin voir ce que ça a donné. Par ailleurs, dernière entre guillemets ajout de ce vendredi, mais cette fois à la télévision le soir sur TF1 Film et Séries, sera proposé le film Green Lantern avec Ryan Reynolds. Bon et pour réellement terminer la semaine, ce 4 septembre, s'ajoutera sur Netflix un documentaire Apollo 11. Comme je vous le disais, il y a sûrement bien plus de nouveautés sur les autres plateformes comme Disney+ ou encore Prime Video, mais malheureusement au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les informations. Rassurez-vous, pour les semaines suivantes, je vous ferai vraiment un récap de tout ça, mais je vous mettrai en description la plupart des programmes manquants pour ceux potentiellement que ça pourrait intéresser. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à lâcher un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, ou encore à vous abonner à la chaîne pour toujours plus d'actu, et surtout ce format qui revient chaque lundi dès 17h30. Bref, à très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.